Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va continuer l'exercice 3 sur les composés organiques oxygénés. Un ester A pour formule RCCOO R'. R et R' étant des radicaux alkyles, c'est-à-dire CnH2n plus 1. La masse molaire de cet ester A M égale à 116 grammes par mol. Par hydrolyse de cet ester, on a deux composés B et C. 1. Écrit l'équation chimique traduisant l'hydrolyse. 2. Le composé obtenu est un acide carboxylique A. On prélève une masse M 1,5 g que l'on dilue dans de l'eau pure. La solution obtenue est dosée par une solution d'hydroxyde de sodium. De concentration C est égale à 2 mol par litre. L'équivalence a eu lieu lorsqu'on a versé V est égal à volume V est égal à 12,5 cm3 de la solution d'hydroxyde. A, quelle est la masse molaire de B? Et B donné sa formule semi-développée et son nom. Pour la partie numéro 3, le composé C a pour formule brute C4H10 donné ces différents isomères. À en déduire les formules semi-développées possibles pour l'ester A. Donné dans ce cas le nom de l'ester. Oui, on va essayer de commencer avec la première question. Après, on répond les questions suivantes. Donc, la question numéro 1, l'équation bilan traduisant la réaction d'hydrolyse. Maintenant, on va écrire la molécule en fonction de R et R'. Donc, R c'est O double liaison O R'. Donc, plus H2O, ça donne H2O. Je rappelle que la réaction d'hydrolyse d'un ester, c'est une réaction qui est réversible. Voilà. Et maintenant, on aura quoi? Les composés de départ, c'est-à-dire l'acide carboxylique. Voilà. C'est R double liaison, c'est OH plus R, le groupement OH. Voilà, plus H2O. Non, il n'y a pas H2O parce que c'est l'hydrolyse. Voilà. Maintenant, pour la question numéro 2, le composé obtenu est un acide carboxylique. On prélève une masse M 1,5 g que l'on dilue dans de l'eau pure. La solution obtenue est dosée par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration C est égale à 2 mol par litre. L'équivalence a eu lieu lorsqu'on a versé un volume V de 12,5 cm3. La solution d'hydroxyde de sodium. Donc A, on a demandé de calculer la masse molaire du composé B. Donc la masse molaire du corps B. Maintenant, on sait que M égale à 1,5 g. Donc la concentration C' de l'acide et sa volume c'est V'. Et maintenant, pour les données concernant la NaOH, on a donné sa concentration qui est égale à 2. Aussi sa volume, le volume qui est aussi 2 mol par litre. Le volume aussi qui est égal à 12,5 cm3. 12,5 cm3 qui est aussi égal à 0,0125. Voilà, ça nous sera utile, litres. Voilà. Maintenant, à l'équivalence, on a quoi? On a dit qu'à l'équivalence, on a versé un volume de 12,5 pour atteindre l'équivalence. Donc, à l'équivalence, on a quoi? C', V', c'est-à-dire que la constante du nombre de moles d'acide est égale au nombre de moles de NaOH. C'est V. Maintenant, or, la concentration de l'acide est égale à C' est égale à quoi? Le nombre de moles N sur V'. C'est-à-dire on peut écrire aussi N' sur V'. Donc N est égal à quoi? Masse sur masse molaire. Donc C' devient quoi? Donc C' devient, cela implique que C' est égal à masse sur masse molaire M' multiplié par V sur MV'. Voilà. Maintenant, on va remplacer. On a maintenant M sur M, grand M sur V' multiplié par V'.
est égal à quoi? CV, la concentration, le nombre de moles de NaOH. Voilà, on simplifie par V et V' et on tire maintenant la masse molaire. Donc, masse molaire égale à quoi? C'est la masse divisée par le CV. Voilà, maintenant en application numérique, on aura quoi? M est égal à... En application numérique, M est égal à 1,5 g qu'on a donné dans l'énoncé. La concentration de C qui est aussi égale à 2. Et le volume qui est aussi égal à... Voilà. 0,0125 litres qu'on avait déjà converti. Et ça nous donne 60. Donc M est égal à 60 grammes par litre. 60 grammes par mol. Voilà. Voilà la masse molaire. Et maintenant pour la question suivante, on a demandé en B, voilà, B, on a demandé de donner aussi la formule semi-développée. La formule semi-développée. Ici, on sait que le composé B, c'est un acide. Donc, sa formule brute, c'est CnH2nO2. Voilà. Maintenant, ici, on va exprimer la masse molaire en fonction de N. Donc, ici, la masse est égale à quoi? La masse molaire, voilà, est égale à 60 aussi. Mais la masse molaire en fonction de N, c'est 14N plus 2N, ça fait 12N plus 2N, ça fait 14N. 2 fois 16, ça fait 32, plus 32. Voilà la masse molaire en fonction de N. Donc ici, on peut tirer N. Donc N est égal à quoi? 60 moins 30 sur 4, sur 14. 60, on transpose les 32, c'est moins 32. Voilà. Et on divise par 14. Divisé par 14. Et ça nous donne, après calcul, ça donne 2. N est égal à 2. Maintenant, on peut écrire la formule. C'est C2, 2N qui est égal à 4, O2. Voilà, on va chercher l'espace un peu. Voilà, O2. Donc, on a la formule brute de B. Maintenant, on va me donner la formule semi-développée. Comme B, c'est un acide. Donc, on va essayer d'écrire sa formule semi-développée. Donc, on a C3, c'est double liaison, le groupement OH. Et ça, c'est quoi? C'est l'acide éthanoïque. Voilà. Ça, c'est l'acide éthanoïque. Voilà. 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 Maintenant, on donne le nom. L'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque. Voilà. Voilà la formule semi-développée. Maintenant, on va répondre à la question suivante. Le composé C a pour formule brute C4H10 donner ses isomères. Donc ici, on va donner les isomères de C et pour voir. Voilà. On va donner aussi les isomères de C. Voilà. Maintenant, on sait que C est un alcool. Maintenant, on va écrire les formules semi-développées. CH3, CH2, CH. On va démarrer avec toujours comme
comme on a l'habitude de le faire, avec les chaînes carbonées qui sont linéaires d'abord. Après, on peut faire des ramifications. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est le butane 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le butane 1 ol. Le butane 1 ol. Maintenant, on va déplacer le groupement OH. Voilà. On conserve la même chaîne carbonée et on déplace le groupement OH. Maintenant, on va la positionner là en position 2 pour voir. Voilà. Maintenant, on a quoi? 1, 2, 3. Voilà. Je repère parce que les 3 là, CH3, ça ressemble au CH13. Voilà. Voilà. Maintenant, 1, 2 et 3. On va nommer la scène 3. Donc, ça, c'est le 2. Le butane 2 ol. Donc, ça, c'est le butane 2 ol. Maintenant, ici, si on déplace, on se retrouve avec la même molécule, c'est-à-dire le butane 2 ol. Donc, on est obligé de faire une ramification pour voir. Mais on conserve d'abord. Voilà, on va faire une petite ramification. Voilà, en le positionnant. Voilà. Voilà, donc ça, 1, 2, 3. Donc, on a quoi? Le 2-méthyle. 2, en position 2, on a un groupement méthyle. 2-méthyle. Ça, c'est le propane. Le 2-méthyle propane 1 ol, parce que le groupement OH est positionné en 1. Maintenant, on va déplacer le groupement OH pour voir ce que ça donne, mais en conservant la chaîne, c'est-à-dire la ramification aussi. Donc, CH3, c'est CH3 cette fois. Voilà. Voilà, CH3. Et maintenant là, OH. OH, voilà. Maintenant, ça c'est quoi? Ça c'est le 2-méthyle. 1, 2, 3. Ça c'est le 2-méthyle propane. Propane 2 ol. Voilà. Maintenant ici, on sait qu'on ne peut pas encore avoir, on peut pas avoir d'autres formules semi-développées à part ces 4. Voilà. Maintenant, pour la question suivante, on a aussi demandé d'en déduire les différentes formules semi-développées possibles pour l'ester A et donner pour chacun des cas son nom. Et maintenant ici, on va revenir avec l'ester A. Pour donner ça, on va faire une combinaison avec les différentes formules semi-développées possibles de B qu'on a donné. Par exemple, on va prendre l'acide éthanoïque et qu'on fait avec la liaison avec ces alcools qu'on a déjà donné, c'est-à-dire le butane 1 ol, 2 ol, le 2-méthylpropane 1 ol et le 2-méthylpropane 2 ol. Maintenant, on va prendre la réaction se fait d'habitude avec les groupements OH. Voilà. Maintenant, voici les 4 molécules qu'on a déjà données. Maintenant, on va prendre pour donner l'ester. Donc, l'ester A, l'ester E se forme avec la composée B et l'alcool. Maintenant, on va faire cette réaction et on va écrire tout simplement la formule. Voilà. Donc, c'est le groupement OH là qui va interagir avec le groupement OH là-bas de l'éthane, de l'acide éthanoïque. Maintenant, on recopie déjà l'acide éthanoïque. Donc, les formules semi-développées possibles de A. A, c'est l'ester. Donc, on a quoi? Le CH3, c'est double liaison. Voilà. Maintenant, O.
Voilà, maintenant on met O et on met voilà, le groupement. L'alcool, c'est-à-dire l'alcool primaire qu'on avait établi. Voilà, maintenant c'est ça. Donc ça c'est quoi? Ça c'est l'éthanoate. Éthanoate. Voilà, la partie venant de l'acide éthanoate et la partie venant de l'alcool, c'est éthanoate de, ça c'est le butyle. Éthanoate de butyle. Voilà, on revient encore dans l'alcool. Donc voilà, et là on a quoi? On a le butane de ol. Maintenant, on va faire cette combinaison avec l'acide éthanoïque aussi pour voir quel composé ça va donner. Voilà. Voilà. Ça dit que la liaison se fait dans la deuxième atome de carbone. Avec le deuxième atome de carbone. Voilà, maintenant ici, on va faire le CH3. CH. Voilà. Et là, comme c'est en position 2, on aura quoi? C en haut et en bas. Voilà. Donc, voilà. CH. CH2, CH3. Voilà. Voilà, et on va nommer ça. Alors, toujours éthanoate. Maintenant, ça, cette molécule venant de l'alcool, c'est quoi? Ça, c'est le sec-butyle. Maintenant, on a l'éthanoate de sec-butyle. L'éthanoate de sec-butyle. Voilà. Et maintenant, on retourne encore dans les formules semi-développées de l'alcool qu'on va prendre. Voilà. Maintenant, ici, on a quoi? Le 2-méthyl propan 1-ol. Voilà. Maintenant, on va faire, voilà, le groupement OH est là. Maintenant, on va faire cette combinaison pour voir l'acide qu'on va, c'est-à-dire l'ester qu'on va avoir. Donc, toujours avec l'acide éthanoïque. Ici, c'est l'alcool qui change, quoi, mais l'acide éthanoïque, on a déjà établi ça. Voilà. Maintenant, ça c'est, on va relier avec le propane 2-ol, c'est-à-dire toujours c'est avec les molécules, avec les groupements OH. Donc ça aussi, c'est quoi? C'est l'acide éthanoate. Ça c'est aussi, c'est diso. Ça c'est aussi le disobutyle. Donc c'est l'éthanoate disobutyle. Voilà. Voilà. Et maintenant pour la dernière composée, on a le 2-méthyl propan 2-ol. Maintenant, le 2-méthyl propan 2-ol qu'on va, voilà, qu'on va faire une combinaison avec l'acide éthanoïque. Maintenant, toujours c'est l'acide éthanoïque, CH3, c'est double liaison O. Voilà. C'est maintenant O. Voilà. C'est CH3. CH3. Et là, CH3. Toujours éthanoate. La partie venant de l'acide éthanoate. Et ça aussi, ça c'est le terte-butyle. Éthanoate de terte-butyle. Voilà. Voilà, on a répondu la question, cette question
C'est-à-dire que voici les formules semi-développées possibles de l'ester A. Maintenant, on va passer à la question suivante. Donc, ça va nous permettre de choisir une de ces 4 molécules. Donc, l'oxydation de C conduit à un composé D qui donne avec la DNPS un précipité jaune, mais il est sans action sur la liqueur de Fehling, sur le liqueur de Fehling plutôt. A donné la formule semi-développée et le nom de D. Donc, oxydation de B est positive avec la DNPS, mais qui est négative avec le réactif de Swift. Donc, ici, on peut dire que selon ça, donc D est un cétone. Donc, D est un cétone. Et si D est un cétone, donc cela implique que C est un alcool primaire. Voilà. Donc, D est un cétone. Et c'est un alcool primaire. Non, plutôt secondaire. Je me suis trompé un peu. Donc, D est un alcool secondaire. Voilà. A. Donc, sa formule semi-développée de D. Voilà, ça c'est la question A. Maintenant, on va donner la formule semi-développée de D. Donc, on avait donné les formules semi-développées possibles de D. Voilà, donc D est un cétone. Voilà. C'est l'alcool qu'on va prendre et changer la fonction ici. C'est le butane 2-on. Voilà. Et maintenant, ici, B, quel est le composé C? En B, on a demandé quel est le composé C. Donc, le composé C, donc, on a dit que donc C est un alcool secondaire. Donc, cela veut dire que le seul alcool secondaire capable de donner le butane 2-on, c'est le butane de Hall. Donc voilà C. Maintenant, on a demandé en dernière, c'est-à-dire de décrire aussi Maintenant, on peut établir avec certitude la formule semi-développée de l'ester en question A. Oui, maintenant, connaissant l'acide, c'est l'acide éthanoïque. Et maintenant, l'alcool, c'est le butane de Hall. Maintenant, donc, on va établir avec certitude la formule semi-développée de A. Oui, je rappelle que l'acide, c'était l'acide éthanoïque. Maintenant, on va établir parmi les composés qu'on a donnés tout à l'heure. Voilà, on avait donné ça. Voilà. Et ça, donc, voilà, CS2, CS3. Voilà, ça c'est l'éthanoate de sec butyle. C'est-à-dire l'éthanoate de sec butyle. Éthanoate de sec butyle. Voilà. Donc, c'est la fin de cet exercice. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de partager, liker et abonner. Voilà. Merci beaucoup.